Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est au milieu de la Médina de Tétouan. Et on va vous la faire visiter après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! La Médina de Tétouan est considérée comme l'une des plus belles Médina du Maroc. Déjà, elle est spéciale parce qu'elle est toute colorée en blanc, principalement, avec des petites taches de vert. Elle tranquille, est immense, je pense. elle est immense aussi. Et tranquille aussi. Ça monte aussi, les amis, ça monte. Quand ça monte et ça descend, c'est normal, on est sur la montagne. أقرأ لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني لو بكت عيوني ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يهجروني ونكروا عشرتي لو عرفوا الحبايب ما كانوا يهجروا لكن Quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, qu'on vient de découvrir ici. Regardez, ça c'est pas du n'importe quoi. Ça c'est de l'indication de la mosquée. Ça c'est le logo de la mosquée. Ça c'est la flèche qui indique la mosquée. Vous pouvez avoir des fois l'indication des sources d'eau, indication de plein de choses sur terre. Alors ici, les amis, il faut aussi regarder avant. Alors le four que vous voyez, il date du 19e siècle. C'est un des plus anciens fours de la Médina. En plus, il y a un truc, tous les trucs historiques et tout, ils sont marqués comme là-bas. C'est ce bois qui est en haut, il date du 19e siècle, c'est marqué là-bas. Sauf, il faut juste savoir lire un peu l'espagnol ou l'anglais ou l'arabe pour le savoir. الليلة ولا الأميرة القنواية جيني في بالي بزين صويرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة القنواية جيني في بالي بزين صويرة الأميرة ربي كريم هناني معك خلاني سحرة نعيم حداك بكل الواني ربي كريم هناني معك خلاني سحرة نعيم حداك بكل الواني آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 آمين. Voilà, c'est l'ancien quartier juif. Qui est Mellah el-Bali. Il faut toujours faire attention, là où c'est écrit Mellah, c'est le quartier juif. Soit peut être écrit M-A-2-L-A-H ou M-E-2-L-E-H, c'est le quartier juif. Salam. Elle enchante de nombreux spécialistes, autant que les profanes. L'emblématique Médina de Tétouan, la colombe blanche du Nord, est l'une des plus remarquables du Maroc. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette Médina à l'histoire séculaire s'inscrit au carrefour de nombreuses influences. Alors là, tu nous as dit, c'est une mosquée.
Oui, qui a été construite en 1808 sur une petite mosquée qui existait depuis le XVIe siècle. العروس قبالي وصداع البرود علالي من قدامي خرجك ودموعي سال بقوالي الحني والبال مهني ما دريا باللي جرالي سوات مو جيراني وقالولي دشي مكتوب. Alors en fait, ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'il indique vraiment les détails des détails. Même pour les petits métiers, les petits fours qui existent il y a 100 ans, il est écrit que c'est construit au XXe siècle. Et il indique tout, quoi. Même toutes les ruelles sont bien indiquées, si on voit là. Tu vois, toutes les noms des ruelles qui sont indiquées, au contraire de la plupart des médinas au Maroc. Alors, la mosquée qu'on vient vous montrer, elle est classée au patrimoine culturel mondial. Vraiment, ça vaut le coup de balader. En fait, nous, on n'a pas regardé sur Internet ou quoi, qu'est-ce qu'il y a à visiter. On l'a pris comme ça et ça vaut vraiment le coup de flâner. Et chaque ruelle, tu trouves quelque chose d'intéressant. Comme on vous a dit, on ne fait que flâner. Et bienvenue dans la flâne à Tétouan. En Flandre, À Tétouan. à Tétouan. Il y a des beaux ruelles quand même. Hein. Alors les amis, nous sommes à la tannerie. Oui. En Mais fait, attends, on veut dire pas quelque chose. En fait, il faut vraiment un guide parce que c'était une femme qui nous a ramenés. On les a demandé, elle était tellement gentille et nous a marché pendant 15 minutes pour nous ramener ici, gratuitement bien sûr. Mais on conseille de prendre un guide avec une moyenne de prix de payer 100 dirhams à peu près pour vous faire visiter la ville. Vous fait, ouais. Parce que vous vous ferez perdre dans la ville si vous n'avez pas de guide. Alors, nous avons fait la rencontre hier soir de Marie-Christine et Régis. On vous laisse la photo. Oui, et on les salue. Et en fait, ils ont pris un guide, mais ils ont pris un guide non officiel. Alors, ils nous ont demandé comment ils pouvaient faire la différence. Eh bien, les guides officiels ont des badges. Ils ont un badge à vous présenter. Alors c'est ce qu'on vous recommande le plus possible de faire parce que c'est des personnes qui sont obligées de passer, comme on a dit, Ils passent des tests, des diplômes, des tests pour connaître effectivement la vraie histoire de la ville et pas vous raconter des blabla ou du pipeau. Mais effectivement, c'est vrai que là, un guide serait le bienvenu et intéressant et c'est ce que nous ont dit. C'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils avaient apprécié. Ça les a indiqué certaines choses. Voilà. خفت لنزيد شنراه وتروح صورته من بالي خاطري يتمناه ويجي يجلس قبالي يا بابور لوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور لوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح ديت لي الغزالة البعيد يا بابور نار حرمتني من كحلة الشفار يا بابور نار حرمتني من كحلة الشفار يا الزين المسرار يا الزين المسرار يا الزين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا الزين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد مقواني سهران القمر ونجوم تبان وانت يا فرحان ديتها وخلتني وحيد وانت يا فرحان ديتها وخلتني وحيد. Alors on est où? On se balade dans le quartier des tanneurs. C'est ça. C'est-à-dire qui dit tannerie, bien dit tanneur. C'est sympa.
خذيني غير بالحيلة بالهدى أغيب الهدى ريم الله طويلة بالهدى حبك وحده في الدنيا يواسيني بحال مغطي روحي مدافيني قولي منين غنبدا غادي في صحرا وجسمي هزي الفاني هب الريح جاب عطرك داواني ملكني وغيبنا بدا. Alors fait les des amis, grands, énormes, gourmands. Ouais, Les les charrettes charrettes. ici, il y en a un paquet. Remplis de brioches, de gâteaux, de flan. Vraiment. Par contre, Il faut pas rater. Hein. Il faut venir. C'est juste à côté de Tanger si vous venez en bateau. Il faut venir. Je pense qu'il y a un musée qu'on doit entrer voir. alors, le royaume du Maroc, du ministère des Habous et des Affaires islamiques, musée du patrimoine religieux, à la Madrasa Lukash. Et c'est donc ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. Lukash, c'est le prénom de cette personne qui construit cette maison. Lukash, c'est Lucas d'origine, c'est Lucas. Ah, C'est d'accord. un famille qui vient d'Andalous. D'accord. مرحبا بكم bienvenue. شكراً. شكراً. Allez, Moi, je veux dire la version arabe. toujours un très bel accueil. Ouais, très Alors gentil. ici, c'est... À la base, c'était une école coranique, d'après ce qu'on nous a expliqué, qui était construite, fondée par Lukash, qui est à la base Luka. Une Lukas, famille c'est une famille andalouse. andalouse. Ouais. Alors, tu viens de nous expliquer que ça, c'est l'écriture arabo-andalouse. Et celui-là vient de Taza, qu'on a déjà visité. Et il date de 1603-1604. D'accord. Et est-ce que vous avez des livres exprès qui vous expliquent la religion en dehors du Coran? Ouais. Vous avez aussi? Ouais. Il y a des grands imams dans le temps qui ont fait des explications. C'est Tafasir, qu'on appelle Tafasir. Il y a des imams qui expliquent et Mais c'est ça. explications pour les enfants, quoi. Non, pour C'est tout ce le que monde. je te demande. Pour Est-ce tout qu'il y a le monde. des explications particulières? Est-ce qu'on peut trouver des livres pour les enfants qui expliquent la religion aux enfants ou ça, non? Ça explique pour tout le monde. D'accord. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on doit se comporter en tant que musulman, ça explique pour tout le monde. Il y a Tafasir. Sinon, les Tafasir, il y en a des différents, parce que je ne sais pas si on a expliqué que le Coran, le miracle du prophète Mohammed, c'est le Coran lui-même. Par exemple, Moïse, il a coupé la mer en deux. Jésus, il était né sans père. Mohammed, c'est le Coran qui était écrit d'une façon miraculeuse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métaphores, qu'il y a beaucoup de perfection à l'écriture. Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut faire un effort pour comprendre. Alors, il y a des gens qui préfèrent comprendre par eux-mêmes. Il y a des personnes qui peuvent passer à travers des imams, des anciens imams, qui ont écrit des livres qui expliquaient le Coran. Donc, s'ils expliquent, c'est de leur pensée à eux. C'est de leur pensée, mais c'est des personnes qui ont étudié la religion. Mais ça reste leur façon de voir. Ils t'expliquent comment on lit et comprend les choses. D'accord. Là, en parlant, c'est un livre de l'imam al-Bukhari, qui vient de Bukhara, de la région de la Russie. À la base, il est origine de Bukhara. C'est une explication de l'imam al-Bukhari. Et il date du 19e siècle. C'est une copie plutôt. Ça, c'est Al-Jamia al-Bukhari. Je le dis en arabe pour les gens qui savent. Parce qu'il faut comprendre que l'explication du Coran, ça ne se passe pas juste comme ça. Les imams, ils te font un livre comment se comporter dans la vie en utilisant des récits. Il te dit par exemple, dans le Bukhari, il te dit par exemple comment se comporter avec les gens. Il y a une partie du livre, comment se comporter. Comment se comporter avec les gens méchants, comment se comporter avec les gens gentils, comment se comporter. Et après, elle prend des morceaux du Coran pour justifier. C'est comme une façon d'analyser le Coran. Alors, ce lieu a été inauguré avec la présence du roi.
Alors, pour les droits d'entrée, c'est 10 dirhams par personne. Et il y a le monsieur qui parle français, parle bien français, ouais, qui était prêt à expliquer sans aucun ils l'ont vu au début. Oui. Et après, il nous a dit que si on avait besoin d'autres explications, il était là pour nous. C'est ouvert de 10h du matin à 17h du soir. Ouais. Ça fait un petit musée, quoi. Bah, ça fait un musée, ouais, de tout ce qui concerne l'islam, des trucs concernant l'islam au Maroc. قولي علاش راك تفكر راك معانا وراك وحي نزه في البحر وانت غيس ورحت لبعيد را بين قلبك معمر را بين ما عندك ما تزيد اللي موالف المحن ما نصغر طول عمره نار وتقيل خلوني نبكي على رأيي وخلوني نبكي على ظهري وخلوني نبكي على رأيي وخلوني نبكي على ظهري شوف الناس كيفاش زاهية شوف الناس كيفاش تلعب شوف اسمها كيفاش صافية وانت اسمك مضبط. Alors là on vient de dépasser un peu le point brocante. Il y a la poterie, il y a plein de choses, mais ça reste un peu brocante quand même. C'est un peu mélange, c'est un peu mix. Mais c'est typique, c'est beau. Bon, on vous laisse voir, comme d'habitude, hein, les amis, le dos, les chapeaux. Eh ben, on quitte le souk, on est dans le noir. Ça, laisse passer. On quitte le souk et on va sortir à la place principale de la ville, de la Médina, quoi, de l'ancienne ville. Déjà que cette place, ça vaut le coup. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une belle place. Et après, il y a une belle vue sur la Médina. Quand on y va au milieu de la place, on vous filme la Médina. حبيبة ديالي جودي ويا لا جودي يا لا جودي عيني انتي لحبيبة ديالي عنك خدنا الزين البطن منه واللي ظهر يا وكحلة العينين اللي شافوا مين بهار عنك خدنا الزين البطن منه واللي ظهر يا وكحلة العينين اللي شافوا مين بهار وسواك سبخ شفتين خلوها تهدر يا وقوليلي يا ويا لا قوليلي يا ويا لا قوليلي يا عيني انتي لحبيبة ديالي. Alors. On va vous raconter un peu quand même cette histoire de la ville. L'histoire de la ville. Mais avant tout, on aimerait bien vous dire, dans cette vidéo, on n'a pas trop blablaté, parce que devant la beauté du visuel, devant la beauté de ce qu'on voit, on n'a pas de commentaires. On n'a rien à dire. Et on aimerait partager avec vous quelques infos sur la ville. La première info, c'est que la ville appelée la fille de Grenade est la ville andalouse du Maroc, la ville la plus andalouse du Maroc.
La ville, oui, qui a le plus de traces d'Andalousie, andalouse, Ouais. parce qu'elle a un lien très fort avec l'Espagne et l'Andalousie. Vous l'avez vu dans la visite qu'on a fait au musée de l'histoire islamique. La médersa là-bas, elle était fondée, et le musée en lui-même qui était avant une médersa et une mosquée, elle était fondée par Locas, qui vient d'une famille andaloue au Maroc, qui s'est installée au Maroc. Alors moi je dis que la ville, il faut vraiment un guide, parce que nous on a flâné dans la ville, mais on sait qu'on a passé à côté de plein de choses, qu'on n'a pas visité plein de choses, pour ça on voulait visiter aussi découvrir la ville, c'est ça, et on a vu pas mal de guides officiels qui ont leur badge et tout. Alors nous sommes sur le boulevard Mohamed V. Le côté espagnol de la ville. Réputé de la ville, et on va dire que c'est comme si on était dans une rue piétonne. À Grenade. C'est ça, en Europe quoi. Et en face c'est quoi? C'est l'église? C'est l'église, c'est ouais. ça بحلق البارح بحلق البارح الايام كتسبقني وانت يلي في عقلي كي غنقولها لك شوفها تمنيت غير شوفها كلمة ولا حروفها بغيت غنسمع صوتها وسط ودني دوطة في نص الليل حيوطة كتسمعني نوطة غير نوطة بقى ما بغات تخرج لينا Just say that you're in love Just say that you're in love كي نغيب بوحدك وسط الناس في حلامي كنشوفك بلا ما نحس شوفها تمنيت غير شوفها كلمة ولا حروفها بغيت غنسمع صوتها وسط ودني دوطة في نص الليل حيوطة كتسمعني نوطة غير نوطة بقى ما بغات تخرج لينا Just say that you're in love 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 Bon, les amis. Baraka fait les siennes encore une fois. Cette fois, c'est l'alternateur. Alors, c'est l'alternateur qui charge plus. À la place de charger les batteries, elle pompe les batteries. Je te l'ai dit hier, je dis que Baraka est capable de refonctionner toute seule. Bah là, je viens de tester, tout fonctionne. Baraka, il nous fait des mensonges. On arrive chez l'électricien, on lui dit on a ce panne, s'il avait testé, il n'y a plus de panne. C'est comme si on mentirait. Tu sais, c'est comme le PC. Moi, ça m'est arrivé avec un PC. J'avais un PC en panne. Je l'amène chez le réparateur, il ne démarrait plus. On le branche chez le réparateur, il démarre. Je reviens à la maison, il ne démarre plus. Eh oui, Baraka voulait se faire... Baraka, c'est une réincarnation de quelqu'un. Je ne sais pas, mais elle est vivante. Bon, ben... On a la Baraka. On a la Baraka. La Baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La Baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La Baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la Baraka. Nul ne connaît son jour de chance.